nos clients, 2021, ça n'a pas été une année catastrophe comme annoncé, hein. On a plutôt des comptes qui sortent dans des bonnes conditions, très peu de défaillances. Alors grâce aux aides d'État, grâce aussi à un rebond qui a été fort dans le commerce. Donc voilà, une année 2021 qui a été moins anxiogène au final que l'année 2020. Les cabinets, c'est pareil, on a mieux géré l'année 2021, même si elle a été aussi marquée par le Covid et un peu de confinement. Malgré tout, ce qu'on a senti en fin de période fiscale, c'est compte tenu de la suractivité, parce qu'il a fallu concilier le courant et l'exceptionnel, notamment lié au Covid, hein, au final, une grosse fatigue des équipes, donc une nécessité d'agir et puis de maintenir le lien social. Début septembre, en fait, Bruno Le Maire a annoncé la fin du quoi qu'il en coûte, donc ça veut dire la fin des aides d'État, la fin progressive des aides d'État, et on sait qu'il y a une quatrième, une cinquième vague, donc ça veut dire apprendre à vivre avec le virus. Ce qui veut dire pour les cabinets s'adapter et intégrer le télétravail dans le courant, hein. On est en train de consulter de notre côté les salariés. Ça veut dire aussi pour 2022 une vigilance puisque le Covid est toujours là, donc on sait qu'on a des secteurs, je pense à l'événementiel notamment, au tourisme, aux annulations de fin d'année, là on est en train de le vivre, donc une vigilance par rapport au Covid, et puis surveiller la trésorerie des entreprises, notamment le PGE qui va arriver, beaucoup ont repoussé d'un an, hein, le remboursement du PGE, ça va arriver là en fait dans les mois qui viennent, donc il va falloir surveiller de près en fait la trésorerie des entreprises. Et puis, un autre aspect, une raréfaction des ressources, que ce soit les matières premières, je pense au bâtiment, hein, le bois, le métal, je pense aux composants électroniques pour l'automobile. Et puis, plus globalement, les RH, on atteint un taux de chômage qu'on n'a jamais connu depuis très très longtemps, on est à moins de 7%, certains bassins en plein emploi, donc des difficultés de recrutement pour tous les secteurs d'économie, y compris pour les cabinets, bien sûr. Donc ça veut dire revoir les process et d'une certaine manière repenser notre métier. Voilà. Malgré tout, des belles opportunités, ne pas oublier le temps long, il faut imaginer l'offre conseil de demain, c'est déjà en cours, mais on peut penser à la gestion de patrimoine, aux offres de conformité, à la piste auditionnelle, enfin, il y a plein de choses à faire. Et puis bien sûr, ce qui doit être un peu le fil rouge sur la partie plutôt production comptable, c'est la facture électronique. 1er juillet 2024, donc ça va marquer l'activité des cabinets, donc ça il faut y penser dès maintenant.